Quel mauvais début de journée. Je tombe sur un vieux qui fait semblant. Écartez-vous. Ne la touchez pas, grand-mère. Petite, tu n'as pas l'air riche. Ne te mêle pas de ça, d'accord? Attention, si la famille arrive, ils te feront payer. Bonne fille, grand-mère te revaudra ça. Grand-mère. Poussez-vous. Poussez-vous. Poussez. Grand-mère. Bon, on verra plus tard. Cherchons d'abord Lulixing. Bande d'incapables, même une vieille vous échappe. À quoi vous servez? Maître Lu, c'est la vieille. Elle a neutralisé l'infirmière. Cassez l'alarme incendie. Tout est en pagaille. Donc, c'est la faute de la vieille? Non, non. C'est notre responsabilité. Si un cheveu lui manque, je vous brise un os. Cherchez-la dans toute la ville. Mais comment tu conduis? T'as pas de civisme? Ce bracelet. Grand-mère, ce bracelet a l'air précieux. N'y pense même pas, c'est le trésor de grand-mère. Un jour, il sera pour ma belle-fille. Mais comment tu conduis? T'as pas de civisme? Ce bracelet. Où as-tu volé ce bracelet? Où est ma grand-mère? Lâche-moi. Je ne suis pas une voleuse. La dernière qui a utilisé grand-mère pour m'approcher. A fini en morceaux pour les chiens. À vous tout. Et je te laisserai intacte. T'es malade? On me l'a offert. C'est la 15e ce mois-ci. Qui utilise grand-mère pour vous nuire. Apparemment, sans une bonne leçon, tu ne vas pas avouer. Attends que je te casse les 2 jambes, puis on verra. Oh non, cet homme est sérieux. Deuxième maître, la vieille dame a été retrouvée. Dans tout Jiansheng. Seul Lulixing mérite le titre de deuxième maître. Souviens-t'en. Il faut absolument le trouver et l'épouser. Tu dis que tu es Lulixing, le 2e maître? Prends d'abord soin de la vieille dame, j'arrive tout de suite. Donc la personne que j'ai sauvée aujourd'hui. Est la grand-mère de Lulixing. 2e maître Lu, la grand-mère, je l'ai vue aujourd'hui. Elle a eu une crise cardiaque, alors je lui ai fait une piqûre. Elle n'est plus en danger pour le moment. Mais pour un traitement radical, il faudra une 2e piqûre. Emmenez-la moi. Je m'occuperai d'elle après avoir vu la vieille dame. Rends-moi mes affaires. Reviens ici, sois sage. C'est mon gagne-pain, ça. Allez, on y va. Quelle histoire stupide. Juste parce que je n'ai pas été à un rendez-vous arrangé? Tu as vraiment besoin de faire tout ce cirque? Ton cœur est fragile. Et si quelque chose t'arrivait en chemin? Arrête de me maudire. Si je ne te vois pas, de toute ma vie. Marie avec des enfants, je ne pourrai pas mourir en paix. Si tu m'aimes vraiment, trouve-moi vite une petite fille et fais-moi un arrière-petit-fils. Tout sauf les rendez-vous arrangés, je te promets. Petit ingrat, tu ne peux même pas satisfaire le seul souhait de ta grand-mère. À quoi bon vivre? Autant mourir tout de suite, comme ça je ne te gênerai plus. Je vais me tuer. Grand-mère, ça suffit, je te promets. Vraiment? Grand-mère ne te forcera plus à des rendez-vous arrangés. Tu vas te marier directement. Je te dis. J'ai trouvé la petite fille parfaite. Elle est belle, gentille, et sait soigner. Elle te va parfaitement, mon petit-fils. Accepte-la. Où est ton bracelet? Quel bracelet? C'est bien une voleuse. Deuxième maître. Je sors un instant. Appelle-moi si besoin. D'accord. Le bracelet, je l'ai donné à ta femme. La personne qui vient d'arriver au sous-sol insiste pour te voir. Elle ose encore me voir? Tu es enfin là. Sors-moi d'ici pour voir ta grand-mère. Si on tarde, il sera trop tard. Tu oses encore parler de ma grand-mère? Dis-moi, quel est ton vrai but? Et aussi, qui t'envoie? Avoue tout. Je peux encore te laisser entier. L'UERYE, tu crois à la métaphysique? C'est-à-dire? La divination. Qu'en penses-tu? Tu ne vas pas me dire que j'ai une calamité dans mon destin. Et que je dois t'épouser pour l'éviter? Ce n'est pas ma réplique? Charlatan. Tu ne veux pas vivre, on dirait. Attends. J'ai en effet un autre but en m'approchant de toi. Parle. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard depuis longtemps. Je veux me marier avec toi. Alors développe. Quand et où? Qu'est-il arrivé? Pour que tu sois si épris de moi au point de risquer ta vie ici? Si tu ne peux pas répondre, je t'étrangle. D'après la physionomie, Lulixing a très peu de liens familiaux.
Le palais des parents est vide. Tes parents doivent être morts jeunes. Attends. Serait-ce la calamité mortelle dont parlait mon maître? Je n'arrive plus à inventer. Je parle. Quand ton père et ta mère étaient encore en vie, ils étaient très proches de mon maître. Tu ne le savais peut-être pas, mais j'ai déjà vu ta photo. Je suis déjà tombé amoureux de toi au premier regard. La dernière personne qui a osé mentionner mes parents devant moi. Je lui ai coupé les tendons des mains et des pieds. Tu veux essayer aussi? Père Y. Sors. C'est la vieille madame. Son état s'est aggravé. On ne peut plus le contrôler. Quoi? Je peux la sauver. Emmène-moi. Mon sac. Ouf. Rien n'a été perdu. Un tas de ferraille, et tu y tiens comme un trésor. Ce n'est pas de la ferraille. C'est mon gagne-pain. Quand tu verras grand-mère, fais attention à ce que tu dis. Tu ferais mieux d'être clair. Roule plus vite. Grand-mère, Ne bouge pas. C'est une position magique. quelle bêtise. Dégage. Après examen, il y a une ombre dans le cerveau de la vieille dame. On suppose que c'est une tumeur qui comprime les nerfs cérébraux. Supposition. Ce n'est pas une tumeur. C'est une malédiction. Ferme-la. Toi, tu es le disciple du maître du Qingjian Guan. Zhang Guan. Génial, Docteur Zhang. Docteur Zhang, je vous en supplie, sauvez la vieille dame. Docteur Zhang. Docteur Zhang a étudié au Qingjian Guan. Non seulement il maîtrise le taoïsme, mais aussi la médecine. Dans l'état actuel de la vieille dame, seul Docteur Zhang peut peut-être la sauver. Vous autres, si vous me croyez, sortez et attendez dehors. Je promets que la vieille dame sera saine et sauve. Même le directeur n'y arrive pas. Ce petit charlatan peut réussir. Deuxième maître. Docteur Zhang peut le faire. Il peut vraiment le faire. Si quelque chose arrive à la vieille dame, je te ferai payer de ta vie. Docteur Zhang, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas. Allez vérifier ces informations. D'accord. C'est décidé. Petite fille, c'est encore toi. Les informations sont vérifiées. Voici le dossier de Mademoiselle Zhang. C'est une véritable porte-malheur. On dit qu'à sa naissance, tous les vieux du village sont morts. Et en plus, ses parents ont attrapé une maladie grave. Ce n'est qu'après son départ à 3 ans que la situation s'est améliorée. Cette femme est vraiment étrange. Éloignons-nous d'elle. Tu penses qu'elle peut me porter malheur? Ce corps, il faiblit de plus en plus. Il faut vite épouser Lulixing. Comment va grand-mère? Grand-mère va bien, entre la voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Zhang Wan. Docteur. Dès que je m'approche de lui, mon corps semble moins souffrir. Évitez de mouiller la blessure ces jours-ci. Grand-mère s'est réveillée? Oui, le docteur est en train de l'examiner. Si grand-mère est réveillée, tu te sens un peu mieux maintenant? D'accord, j'arrive tout de suite. Où vas-tu? Un problème à la société, je reviens vite. Non, tu ne dois absolument pas sortir. Aujourd'hui, tu ne peux vraiment pas sortir, tu risques un grave danger. Si tu sors, tu vas mourir. Zhang Wan, c'est uniquement parce que tu as sauvé la vieille dame que je t'épargne. Ne pousse pas trop loin. Deuxième maître, ce que vous tenez est un talisman de protection, n'est-ce pas? Ce talisman de protection semble venir du temple Qingjian. Si vous insistez pour sortir, prenez ceci. Charlatan. Zut, les freins sont cassés. Deuxième maître. Alors, deuxième maître, la personne est morte. Aujourd'hui, vous ne devez vraiment pas sortir, vous avez un mauvais présage. Si vous sortez, vous allez mourir. Zhang Wan. C'est intéressant. Le talisman de protection a perdu son effet. Le destin fatal de Lulixing n'a pas encore disparu. Combien d'ennemis as-tu donc? Wan, je t'ai enfin trouvé. Grand-mère Lu. Ta main va bien? Ça va. Bien.
Au fait, grand-mère, je ne peux vraiment pas accepter ce bracelet. C'est trop précieux. Oh, tu m'as sauvé 2 fois, une dette de vie. Un petit bracelet ne suffit pas à la rembourser. Prends-le. Venez, apportez les choses. Madame, voici le sac à main édition limitée et les bijoux que vous avez demandés. Et une carte noire ultime. Grand-mère, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la dot que notre famille lui t'offre. La dot? Je veux que tu deviennes ma belle-fille, une dette de vie. Mon petit-fils te l'offre en guise de remerciement. C'est comme si on m'offrait un oreiller alors que je voulais dormir. Wan, accepte, s'il te plaît. Si tu refuses, c'est que tu me méprises. Autant mourir alors. Ne pleure pas, je t'accepte. Bien, je vais organiser une rencontre ce soir. Faites bien habiller Wan. Grand-mère. C'est fait. Jeanne Wan. Madame, pourquoi vous dire? Tu arrives à point, j'ai trouvé. La jeune fille qui m'a sauvée, elle est belle et à la peau claire. Tu vas l'adorer, je vous organise une rencontre ce soir. Demain, vous irez vous marier. Pas moi. Quoi? Tu oses revenir sur ta parole? Grand-mère va mourir devant toi. D'accord, je te le promets. Voilà qui est mieux. Cette petite vieille. Grand-mère, est-ce que tu parles de mademoiselle Jeanne? Peau blanche et beauté, Jeanne Wan, cette charlatane. Est-ce qu'elle mérite ce terme? Tu as raison. Non, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de se déshabiller? On ne pourrait pas. Est-ce que c'est vraiment moi? Mademoiselle Jeanne, ce soir, vous êtes sûrement la plus belle femme de Jiansheng. C'est toi, la femme que grand-mère m'a trouvée? Bonjour, monsieur Lu. Tu es Jeanne Wan? Tu es plutôt douée, même grand-mère a été convaincue. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Lu. Jeanne Wan, ça suffit maintenant. Dis, j'ai sauvé grand-mère, tu me laisses te serrer dans mes bras pendant 10 minutes. Ce n'est pas trop demandé, non? C'est si agréable, coller contre lui, ses pouvoirs dispersés. Reviennent peu à peu. Jeanne Wan, tu es accro à me peloter. Mais monsieur Lu. Ton cœur semble battre plus vite. C'est comme ça que tu veux jouer? D'accord, alors ajoutons un peu de piment. Wan, ça va? Espèce de petit con, tu ne peux même pas protéger Wan. Je vais te frapper. Grand-mère. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui ai un problème. Très bien, c'est un bon garçon qui sait prendre soin des autres. Alors? Vous irez demain matin directement vous inscrire, pas besoin de banquet de fiançailles. Mariage direct. Oui. Grand-mère, la femme de Lulixing. Mérite évidemment ce qu'il y a de mieux. Toutes les étapes. Doit être respectée. Vous ne voulez pas que votre belle-fille soit heureuse, n'est-ce pas? Je ne suis pas malheureuse. Malheureuse. Alors, Wan, parlons des fiançailles. Viens à la maison avec grand-mère. Grand-mère. Laisse-le, ce gros balourd, il n'a jamais été en couple. Il pense tout le temps que quelqu'un veut lui nuire. Cette affaire, c'est grand-mère qui décide. Deuxième maître, vous allez vraiment épouser cette petite charlatane? C'est juste pour faire plaisir à la grand-mère. Wan, où habites-tu? Combien de personnes dans ta famille? Grand-mère vient en personne pour demander ta main. Toi, la porte-malheur, tu as déjà tué tous les vieux du village. Tu veux aussi tuer mon mari et mon fils? Dégage. Porte-malheur, dégage immédiatement. Grand-mère. Je n'ai pas de famille. Ce n'est pas grave, tu seras désormais Madame Lu. Axing et moi, nous serons ta famille. En fait, mon Axing a aussi eu une vie difficile. Pourquoi n'a-t-il pas de photo après ses 6 ans? Parce qu'à 6 ans, il a eu un accident de voiture. Ses parents sont décédés. Axing a survécu, mais il a connu le malheur.
Il a été enlevé par des trafiquants et a disparu pendant 15 ans. Pendant ces 15 ans, Axing a beaucoup souffert. Même après son retour chez l'élu. Beaucoup convoitent sa place et veulent sa mort. Axing a un caractère un peu particulier. Mais il n'est pas méchant. Il n'a juste jamais été bien traité. Wan, est-ce que grand-mère peut te demander? Ne t'inquiète pas, grand-mère, je le protégerai. Personne ne souhaite plus que moi qu'il vive heureux. Bon enfant, je savais que je ne m'étais pas trompée. Jangwan. Si tu fais semblant, fais-le jusqu'au bout. Tu regardes quoi? Tu m'aimes à ce point? Bien sûr, tu es plus important que ma vie. Jangwan, sais-tu combien de sang ses mains ont versé? Ce type recommence à délirer. Je te fais confiance, quoi que tu fasses. Tu as tes raisons. Donc, quoi qu'il arrive, je serai de ton côté. Je n'ai pas besoin de ça. Grand-mère, vous m'avez déjà offert beaucoup de cadeaux. Inutile de m'en acheter d'autres. Mais non, notre Wan mérite ce qu'il y a de mieux. Shuyao, ta bijouterie est ouverte à n'importe qui. C'est elle? La vraie fille de la famille Shen. Et toi, tu n'es qu'une fausse héritière que j'ai échangée. Donne-moi l'argent honnêtement, je te garantis qu'il restera. Pourrir sur cette montagne toute sa vie. Pourquoi est-elle descendue soudainement? Serait-ce pour reconnaître sa famille? Wan, c'est pas mal. Serveur. Liang Er, je n'aime pas trop ces deux-là. On les vire, d'accord? C'est simple, allons-y. Bien, grand-mère te le met. C'est une bijouterie haut de gamme ici. Des misérables comme vous. Si vous cassez le collier, vous pourrez le rembourser. Liang Er a raison, dégagez-les. Immédiatement. Et ne remettez plus les pieds ici. Vous polluez l'air. De quel droit? Ce magasin est ouvert au public, j'entre et sors comme je veux. Je pars quand ça me chante. Shuyao est la fille aînée de la famille Shen de Jiansheng. T'es qui, toi, pour lui tenir tête? Tu oses me frapper? Et alors? C'est bien toi que je frappe. Mon maître m'a dit. Face à des crapules comme vous, qui crachent leur venin. Vous frapper est une bonne action. Petite salope, je vais te tuer. Shuyao, tu dois me rendre justice. Vous attendez quoi? Sortez cette folle. Et cette vieille sorcière immédiatement. Oui, mademoiselle. Dehors, s'il vous plaît. Tu es sûre qu'elle est la fille aînée ici? Qu'est-ce que tu insinues? Ce n'est pas la fille des Shen? C'est peut-être toi. Pauvre cloche. Tu crois pouvoir te rapprocher des Shen? T'en es digne? Bien sûr que non. Mais à te regarder, tu n'as pas une tête de riche. Ton statut de fille des Shen? Tu l'as pas volé, par hasard? Ferme-la. Wan, ça va? Ça va. La famille Shen, c'est ça? Tu oses toucher à ma Wan? Votre boutique peut fermer. Expulsez Shen Jewelry du centre commercial. Shuyao, tu entends ça? Cette vieille sorcière joue encore la comédie, elle frime. Un coup de fil et elle se prend pour quelqu'un. Vieille sorcière, nos bijoux Shen sont le leader de Jiansheng. Tu peux te le permettre? Si t'es malin, prends ta petite chérie et dégage. Et ne reviens plus à Jiansheng. La famille Shen? C'est quoi? Je m'en fous. On dirait que tu n'as jamais vu la puissance des Shen. Quelqu'un. Grand-mère, n'ayez pas peur, je vous protège. Déshabillez cette petite et jetez-la dehors. Voyons si elle osera encore rester à Jiansheng. Oui. Vous osez? Va te faire voir. Tu cherches la mort. On verra qui cherche la mort. Lâchez-la. Arrêtez. Voyons qui ose bouger. Manager Wang, comment? Espèce d'imbécile aveugle, osez manquer de respect à Madame Lu. Tu veux mourir, c'est ça? Elle est Madame Yu, Shuyao. Elle semble être Lulixing. La grand-mère de ce tueur, que faisons-nous maintenant? Je vais mourir? Comment Jiangguan a-t-elle réussi à s'allier avec la famille Lu? C'est fini, tout est perdu. Madame, calmez-vous, je vous en prie. Je vais immédiatement expulser Shen Jewelry du centre commercial. Agissez. Ne restez pas là, détruisez tout. Madame Yu, je vous en supplie. Ne nous expulsez pas du centre commercial. J'ai été aveugle et stupide de vous offenser, si mon père l'apprend. Il me tuera, espèce de méprisable. Wan, partons. Madame Lu,
Prenez votre temps, je vous raccompagne. Que faire? Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Ne laissez pas cette mal élevée de la famille Shen gâcher notre humeur. Ce soir, il y a une fête à Jiangsheng. Demandez à Xing de vous emmener vous détendre. Profitez-en pour renforcer vos liens. Allons-y. D'accord, grand-mère. Jiangguan, ma petite. Pourquoi es-tu venue? On avait dit qu'avec assez d'argent, tu garantissais que Jiangguan ne reviendrait jamais à Jiangsheng. Pourquoi est-elle non seulement revenue, mais en plus est alliée à Madame Lu? Si Jiangguan est venue à Jiangsheng, c'est sûrement pour retrouver ses vrais parents. Si la famille Shen découvre que je suis une fausse héritière, vous n'aurez plus un sou. Dépêche-toi de trouver une solution. On ne peut pas laisser cette petite Jiangguan Gâchez notre fortune, mon fils doit encore se marier. Oui, on va. Il faut aussi ramener Jamwan de force. Shu Yao, c'est pas cette floupe qui a cassé ta bijouterie la dernière fois. Cette paysanne? Pourquoi elle est avec le deuxième maître Lu? C'est bien elle. Quelle histoire de boutique cassée. Papa, c'est elle. Hier, quand je suis allée inspecter la boutique, elle a semé le trouble. Je voulais juste la raisonner. Et elle m'a giflé. Elle s'est appuyée sur le soutien de la vieille dame Lu. Pour tout casser dans notre boutique. Quoi? Désolé, papa, c'est de ma faute. J'aurais pas dû provoquer cette fille. Une chose pareille? Ma fille, Shenfeng. Personne ne peut te maltraiter comme ça. Papa, elle a le deuxième maître Lu derrière elle, on ne peut pas l'affronter. Et alors, le deuxième maître Lu, il a le droit d'écraser les gens avec son pouvoir? Exact. Yao Yao, n'aie pas peur, attends. Papa et maman vont te venger. Jamwan, être détesté à la fois par tes parents biologiques et adoptifs. Qu'est-ce que ça fait? Dépêchez-vous d'emmener Jamwan. La mission de la vieille dame est accomplie, arrêtez de me suivre. Mais vous êtes impossible. Qui t'a donné le culot de maltraiter ma fille? Papa, elle m'a juste giflé. Je pense que Jamwan ne l'a peut-être pas fait exprès. C'est toi. Yao Yao, tu es trop gentille. Ce genre de pétasse illettré mérite une leçon. Toi, à genoux. Demande pardon à notre Yao Yao. Pourquoi mon cœur fait si mal quand cette personne m'insulte? C'est ici? Laisse-moi vérifier. Oui, Shu Yao a dit que Jamwan, cette petite pétasse, habite ici maintenant. Allez, à genoux, je te dis. Tu n'entends pas? À genoux, Jamwan. Sors immédiatement. Maman. Espèce de pétasse. Petite, je t'ai élevée, nourrie, habillée. Maintenant que t'as grandi, que t'as réussi, que t'as grimpé dans le lit d'un riche, tu renies ta famille? Méprisant les pauvres, adulant les riches. Tu devrais mourir. Quelle personne ignoble. Quelle honte. C'est vrai, on ne juge pas à l'apparence. Papa, maman. Il ne faut pas s'impliquer avec elle. Et si on attrapait sa saleté? Une personne comme elle, toute sa vie, ne mettra jamais les pieds chez nous. Même si tu es une vraie héritière, ça change quoi? Ose me barrer la route. Ce n'est pas vrai. Bien compris. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore te justifier? Deuxième maître, Mademoiselle Jangel. Ferme-la. Ne te mets pas de ce qui ne te regarde pas. Je vais te tuer, bonne à rien. Je te préviens. Tu es né pour une vie misérable. Tous ces bons plats et ces délices, c'est pour mon fils, pas un centime pour toi. N'y pense même pas. Si on n'intervient pas, Mademoiselle Jeanne va se faire tuer. Le célèbre docteur Jeanne ne serait pas incapable de régler ce petit problème. Grand-mère. D'accord. Madame, c'est pour vous au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Xiao dire que tu as regardé Wan Wan se faire maltraiter sans rien faire. Je te préviens, s'il lui manque un seul cheveu, je romps tout lien avec toi. J'ai compris. Ça suffit, arrêtez de frapper. Wan Wan, relève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais, tu méprises ta mère et moi. On est pauvres. On n'est pas à ta hauteur. Mais je suis ton père. Non. Tu n'es pas mon père. Alors qui est ton père? Tu ne veux pas le reconnaître juste parce que tu as essayé de séduire ton père petit et que ça n'a pas marché. Viens, rentre avec nous. Au village, on t'a trouvé un bon mari. Il ne tient pas compte de tes scandales ici. Et il offre une grosse dot. Rentrons. Incroyable. Dès ton plus jeune âge, tu as essayé de séduire ton propre père. Une vraie traînée. Jeanne Wan a été abandonnée à 3 ans. Un enfant de 3 ans, séduire son père? Cette famille Jeanne est vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que cette petite a bien pu subir? Lâchez-moi. Après toutes ces années, je pensais que vous aviez changé. Je croyais que vous étiez venu me voir par affection. Mais c'est juste pour la dot de mon frère, hein? Vous n'avez vraiment pas changé. Je vous le dis. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec vous. Papa, si tu pars, comment on va se marier?
Lâche-moi. Si tu cries encore, je te tue. Lâche-moi. Si tu cries encore, je te tue. Regarde sa marque de naissance. Papa, qu'est-ce que tu regardes? Ce genre de personne mérite d'être battue à mort. Tu oses me mordre? Ce n'est pas le deuxième maître Lu, Lulixing, ce démon qui prend des vies à la moindre contrariété. Si tu oses toucher à ma fiancée encore une fois, je te fais sortir à l'horizontale. Elle est la fiancée du deuxième maître Lu, le deuxième maître Lu. Chien de deuxième maître, dégage. Je suis venu ramener notre fille à la maison. Tu comprends? Janwan, tu vas laisser ce fou. S'en prendre à ton père. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Quelqu'un. Brisez-lui les bras et les jambes. Deuxième maître Lu, nous avons eu tort. Pitié, laissez-nous partir, c'est de notre faute. Janwan, implore-le pour ton père. Vous allez me briser les bras et les jambes, c'est illégal. À Jiansheng. Je suis la loi. Emmenez-le. Janwan, implore-le, sauve ton père. Maman est là. On y va. Attends. Janwan, laisse-moi voir. La marque de naissance sur ton épaule. Tante, que faites-vous? Je suis ta vraie mère. J'ai risqué ma vie pour ta richesse. En t'échangeant avec la fille de la famille Shen. Cet enfant a une marque de naissance ici, tu dois la dessiner tous les jours. Maman, pourquoi tu t'intéresses à sa marque? Laisse-moi juste regarder, d'accord? J'ai peur. Tu veux qu'on te brise les bras et les jambes aussi? Qu'est-ce que tu fais? C'est Lulixing. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à la famille Jagne? Maman, sa marque de naissance est comme la tienne. Elle l'a dessinée elle-même. Elle m'a dit un jour qu'elle voulait me remplacer et devenir la fille de nos parents. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Soigne-toi toi-même. Je n'arrive pas à atteindre. Aïe. D'habitude tu es si fort. Comment as-tu pu te faire blesser comme ça aujourd'hui? Si grand-mère l'apprenait, elle me reprocherait de ne pas t'avoir protégé. Ça ne se reproduira plus. Ils ne m'ont jamais considéré comme leur fille. Je n'aurai plus aucun lien avec la famille Jam. Non, ne pleure pas. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû tarder à te protéger. Allez, arrête de pleurer. Axing. Merci pour aujourd'hui. Je veux t'épouser, Lulixing. Je vais te protéger. Regarde ton père, à cause de toi. Celui herrier lui a coupé la main. Tu dois payer les frais médicaux. D'accord, je paie. Et ton frère? Tu dois d'abord donner la dot de ton frère pour qu'il puisse se marier, sinon. J'irai le dire à la famille Shen. Que Janwan est la vraie héritière des Shen. Voyons comment tu pourras rester chez les Shen. Tu es sûr de vouloir faire ça? C'est notre poule aux œufs d'or. Quoi qu'il en soit. Il faut d'abord que Tianba se marie. Pour perpétuer la lignée des Jan. Tu ne le sais pas encore. Mais la famille Shen enquête déjà sur les origines de Janwan. Cette fois, je t'ai couvert, mais la prochaine fois. D'accord, j'accepte. Regarde. Shu Yao est une fille raisonnable. Alors Shu Yao, on rentre. En attendant la dot de ton frère. Je me rends compte que maman dépend de plus en plus de toi. Allons, rentrons. Il semble que seule la mort de Janwan mettra fin aux menaces. Je veux acheter une vie. Lulixing. Tu sors? Tu peux me raccompagner? Non. Juste jusqu'à l'arrêt de bus à côté. Je prendrai le bus seul. Allons-y. Mademoiselle Jang, pourquoi allez-vous dans la rue des Antiquités? Voir si je peux trouver un objet spirituel pour mon futur mari. Et en faire un talisman spirituel. Tu as de l'argent pour ça? Moi. Je sais très bien gagner de l'argent, monsieur Lu. Je suis très doué. À mes côtés, tu ne perdras jamais. Pauvre têtu, voyons voir. Combien de temps tu vas tenir? Qu'est-ce qui se passe? Lulixing, descends vite te faire tuer. Reste dans la voiture, ne bouge pas. Mais j'ai dit que je te protégerais. Ils ne m'ont jamais considéré comme leur fille.
La famille Jam et moi n'auront plus aucun lien. Petite chérie qui ne sait même pas se protéger, ne bouge pas. Sinon, ne me suis plus jamais. Axing. Chef, l'employeur a engagé d'autres gens. Je sais pas. On verra bien. Lulixing. Tu as osé mettre ton nez dans mon projet de Xisheng. C'était mon bébé. Et tu l'as détruit. Parle pas de nez, toi qui as envoyé des tueurs après moi. Une fois, puis une deuxième. Tout Xisheng veut ta mort. Arrête de me jeter la faute. Ce type est enveloppé d'ombre. Normalement, il serait déjà mort. Il doit avoir un maître derrière lui. Si t'es malin, rends-moi les actions de Xisheng. À genoux, demande pardon. Vu que tes parents sont mortaux, t'as pas été éduqué. Je pourrais te laisser entier. Tu cherches la mort. Allez. Attention. Lulixing, tu oses me tuer? Les anciens ne te pardonneront pas. Et ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Parle encore de mes parents, je t'envoie les rejoindre. Dégage. Axing, ça fait peur. Alors, tu as peur maintenant? Tu m'aimes toujours? J'ai juste peur que tu sois blessé. Ce type avait plusieurs meurtres sur la conscience, son âme est devenue maléfique. Fais attention. Je sais. Il est hanté par des esprits maléfiques, sois prudent. Compris. Chef, il ne reste que cette femme. On y va quand? Suis-la, deuxième maître. Les antiquités de la rue sont si chères. Mademoiselle Jang, avez-vous assez d'argent? Qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai juste entendu que les gens de la rue des antiquités arnaquent tout le monde. Il peut aussi frapper, mais Mademoiselle Jang est originaire de Gilly. Il ne se passera sûrement rien. Ce petit bon à rien, il ne se fera pas maltraiter, fais demi-tour. Mademoiselle, jetez un coup d'œil. Non, merci. Apparemment, le danger ne concerne pas que Lulixing. Sortez. Vous savez qu'on est là, et vous osez aller dans un endroit désert. Quelle idiote. Cette petite est plutôt mignonne. Il n'y a personne autour. Ça fait des jours qu'on n'a pas touché une femme. Profitons qu'elle soit encore en vie pour nous éclater. De toute façon, elle n'y perd rien. Dépêche-toi, ma petite. Viens dans les bras de ton grand frère. Laisse-moi te câliner. On dirait qu'il faut te donner une leçon. Je suis le premier disciple du temple taoïste de Qinsheng. Ma belle, on va te faire jouir comme jamais. Tu oses lever la main. Les gars, foncez. Tu cherches la mort. Bande de bons à rien. Jang Wan. Chef, cette fille n'est pas une bonne personne non plus. Mission accomplie. Échec, on ne peut pas accepter cette mission. Bande d'incapables, où est Jamwan maintenant? Rue des Antiquités. Non, mes parents viennent aussi d'aller rue des Antiquités. Je ne peux pas laisser Jamwan réussir. Jang Wan, où es-tu? Jang Wan. Tu es venu, tu me manquais? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien du tout, juste quelques rats des égouts qui sortent de leur trou. J'ai la tête qui tourne, viens t'asseoir avec moi là-bas. Allons-y. Prends ça, c'est honteux que mes gens n'aient pas d'argent. C'est humiliant. Axing, tu es trop gentil. Essaie encore de tripoter. Pas de câlin, pas de câlin. Axing, viens vite, cette boutique a un trésor. Allô? Deuxième maître, vous aviez raison. Mademoiselle Jang et la famille Jang. Non, en effet, aucun lien de sang. Patron, c'est combien? Je le prends. Encore toi. Je croyais que c'était quelque chose de bien, mais c'est juste un caillou. C'est une excellente pierre pour chasser les mauvais esprits. Heureusement, elle n'est pas cassée. Sinon, on ne pourrait pas en faire un pendentif de protection pour Axing. Jamwan, je te donne 3 jours. Retourne dans ta montagne et quitte Jiangsheng. Tu me gênes.
Sinon, à chaque fois que je te vois, je te ferai payer. Tu es malade? Je n'ai rien contre toi. Allons voir dans cette boutique. Yao Yao, tu ne t'es pas fait mal? Vous, les gens de la plaine, vous savez vraiment jouer la comédie. Papa, maman, ce n'est pas sa faute. Je n'ai pas tenu debout toute seule. Elle ne m'a pas poussée, Jangwan. J'ai déjà dit ça, arrête de me toucher. Jangwan, tu recommences encore et encore à harceler ma fille. Tu me prends pour inexistant. Shen Feng? Arrêtez. Je ne l'ai vraiment pas poussée, elle est tombée toute seule. Jangwan, tu crois qu'en te rapprochant de lui le deuxième maître, tu peux faire n'importe quoi à Jiansheng? Yao Yao, est la perle rare de notre famille Shen, et toi? Tu n'es qu'un orphelin abandonné par tes propres parents. Un sauvage élevé dans la montagne. Tu crois que lui le deuxième maître va te protéger encore longtemps? Qu'est-ce que j'espérais? Penser qu'elle me croirait. Maman, ne lui en veux pas. Elle vient juste de descendre de la montagne. Elle ne connaît pas les règles, ce n'est pas grave. Je peux supporter un peu d'injustice. Alors c'est ça le thé vert dont parlait mon maître. Maman, regarde, elle me frappe encore. Petite peste. Je te parle gentiment et tu oses frapper ma fille devant moi? Tu cherches à mourir? Madame Shen, qui cherche à mourir? Tout va bien? Lui le deuxième maître, aujourd'hui, c'est Jangwan. Qui a frappé notre Yao Yao en premier. Je pense qu'une femme aussi cruelle ne mérite pas d'être ta fiancée. Notre Yao Yao, douce et attentionnée, vous conviendrez bien, deuxième maître. Yao Yao vous admire depuis longtemps. Dégagez. Peu importe si Jangwan a frappé ou non. Même si elle l'a fait, la femme de Lulixing a le droit de frapper qui elle veut. Vous avez un problème? On y va. La famille Shen ose maltraiter ma fiancée. Vous êtes prêt à en payer le prix? Lu le deuxième maître, attendez. Lu le deuxième maître, ce ne sont que des chamailleries d'enfants. Axing. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Je te crois. La prochaine fois que ça arrive, insulte ou frappe en retour. Les gens de Lulixing ne se laissent pas faire. Mais ils n'ont pas tort. Je suis juste un orphelin dont personne ne veut. Même mes propres parents me rejettent. S'ils ne te veulent pas, moi je te veux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Tu n'as jamais pensé que les Jeanne ne sont pas tes vrais parents? Tu ne sais pas lire les signes? Fais-toi un calcul et tu sauras. Mon maître dit qu'on ne peut pas prédire sa propre destinée. Sinon, on subira le courroux du ciel. Stupide petite. Reste sagement à la maison, j'ai des affaires à régler. Vite. Salut. L'ordre de Mademoiselle Zhang est arrivé. Elle n'a aucun lien de sang avec la famille Zhang. Quant à ses vrais parents, il faut encore du temps pour enquêter. D'accord. Autre chose, la grand-mère veut que tu retournes à la maison dans 3 jours pour préparer le mariage. Je vois. Détruisez toutes les affaires des chaînes à Jiansheng. Compris. Ce maudit Lulixing. Pour cette petite, il ne laisse aucune issue à notre famille Shen. Papa, maman, désolé, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû provoquer Jangwan. Maintenant, seule la famille Wang accepte de nous investir. Papa, dis-moi, tout ce que Yao Yao peut faire. Yao Yao le fera. La famille Wang veut que tu épouses le jeune Wang pour investir. Quoi? Le jeune Wang? Yao Yao. Maman sait que ce jeune Wang est un bon mari, hein, pas un homme fiable. Mais aujourd'hui, seule leur famille peut sauver les chaînes. Yao Yao, il faudra que tu fasses ce sacrifice. Pour les chaînes, je ferai n'importe quoi. Pourquoi Jangwan peut devenir Madame Wu? Et moi je dois épouser ce bon marien de Wang? Je ne l'accepte pas. Allô? Viens me voir, Jangwan. Je ne veux pas te voir. Tu n'es même pas la fille de la famille Jeanne, n'est-ce pas? Tu ne veux pas connaître tes origines? Ce soir à 22h. Chambre 888, Hôtel Rennes, à ne pas manquer. Jeune Wang, cette femme ce soir. Même le deuxième maître lui en rêve. Tu devrais vraiment la chérir. La femme de Lulixing, j'ai vraiment envie de goûter. Quel goût elle a. Alors, c'est entendu. Si tu obtiens Jangwan, tu dois transférer les fonds sur le compte de Shen. Quand est-ce que je t'ai refusé? Détestable. J'ai enfin réussi à faire le pendentif de paix. Une fois cette affaire réglée, j'irai trouver Lulixing.
Regarde par toi-même, la famille Jam n'est pas du tout tes parents biologiques. Pas étonnant qu'ils me détestent autant. Je ne suis pas leur fille biologique. Est-ce que tu sais qui sont mes vrais parents? Bien sûr. Tes vrais parents sont 3, 2, Vraiment exceptionnel. je te confie ça. Ne pars pas, viens. Jangwan ou Jangwan. Pourris bien dans ta boue. La fiancée de Lulixing ne peut être que moi. J'ai mal aux pieds. Si tu ne veux pas mourir, éloigne-toi de moi. Deuxième maître Lu, je suis aussi une fille. Sois un peu plus gentil avec moi. Qu'est-ce que Jangwan, cette paysanne, a de si bien? Et c'est plutôt avec moi, je sais bien plus de choses qu'elle. Toi, tu ne vaux même pas un doigt de Wan. Et tu oses essayer de me séduire. Jangwan va bientôt devenir une traînée. Le deuxième maître lui voudrait même une traînée. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, ça va? Ne me fais pas peur. Axing, c'est le pendentif de paix que je t'ai fait. Tu aimes. Je ne pourrais peut-être pas attendre notre mariage. Wan. N'aie pas peur Wan, rentrons à la maison, rentrons à la maison. Ne le laisse pas s'enfuir, compris? Wan, ça ira mieux une fois que l'effet du médicament sera passé. Je vais te préparer un bain. Axing. Aidez-moi. Alors prends ça, c'est un pendentif de protection que je t'ai fait. Pour te protéger. D'accord. Mamie va t'emmener essayer ta robe de mariée aujourd'hui, ne t'endors plus. Génial. Parle vite, ne dérange pas ma méditation. Maître, tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Je ne suis plus la fille de la famille Jam. En effet, tu n'es pas la fille de la famille Jang. Alors, qui sont mes vrais parents? Ils m'ont abandonné? Ou bien ils sont morts de maladie? Je ne peux pas te dire leur vrai nom. Mais tu les as déjà rencontrés. Rencontrés? Déjà rencontrés? Peux-tu me montrer la marque de naissance sur ton épaule? Jangwan, tu crois qu'en te rapprochant de lui sans Y, tu peux faire ce que tu veux à Jiansheng? Yao Yao est la perle rare de notre famille Shen. Et toi? J'ai enquêté. Tu n'es qu'une orpheline que même tes propres parents ont rejetée. Wan. Aujourd'hui, on va bien choisir. Pour la cérémonie de fiançailles après-demain. Il faut qu'Axing n'arrive pas à détourner le regard. D'accord, je fais comme dit mamie. Grand-père, sauve-moi. Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire? Ton petit-fils a du cran, il ose s'en prendre à ma femme. Si je ne lui donne pas une leçon, où vais-je mettre ma face? Si tu oses encore mentionner mes parents, je t'envoie les rejoindre maintenant. Lulixing, ça vaut le coup pour une femme? C'est le petit-fils d'un ancien. Tu n'as pas peur des représailles? Cousin, ta main peut encore bouger, visiblement la dernière leçon. N'était pas assez dur. Toi. Lulixing, tu l'as frappé, tu t'es défoulé. Fais-moi plaisir et laisse-le partir. D'accord. Dans 2 jours, à ma cérémonie de fiançailles, je veux la voir. Apparaître devant moi sans une égratignure. Ancien chêne, tu sais de qui je parle.
Si je ne la vois pas, prépare-toi à enterrer ton petit-fils. Grand-père. Je ne veux pas les suivre. Sauve-moi, grand-père. Lulixing. Lulixing doit mourir cette année. Aîné. J'ai une idée pour sauver le jeune Wang. Et blesser gravement Lulixing. Quelle idée. Bien, je vous confie cette tâche. Si vous réussissez, vous recevrez 30% des actions de la famille Lu. Merci, aîné. Deuxième maître, cette fois, pour Mademoiselle Zhang. Nous avons offensé Lu Changzong. Va-t-il s'en prendre à vos hommes? Non, le jeune Wang est son seul descendant. Il ne veut pas s'éteindre. Mais s'il s'en prend directement à vous? Ma vie, Lulixing, est ici. Que celui qui en est capable vienne la prendre. Notre Wan est si belle en robe de mariée. Merci, grand-mère. Vraiment magnifique, sublime. Jeanne Wan, enfant sauvage. Pourquoi vis-tu mieux que moi? Putain, t'es qui pour te mêler de mes affaires? Tu cherches la mort? Axing, tu es là. Ne devrais-tu pas me remercier? Sans moi, tu n'aurais même pas touché Zhang Wan. Avant que Lulixing ne te tue. Toi, tu ne vaux pas un doigt de Wan. Et tu oses essayer de me séduire? Alors pourquoi m'avoir sauvé? Parce que je veux aussi la mort de Lulixing. Rien de grave? Je suis le deuxième maître Lu, qui oserait me toucher? Tant mieux. Cette tenue est très belle. On dirait que leur relation a bien progressé. Grand-mère, prenez un verre d'eau. Bien. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Non, ce n'est pas moi. Comment va grand-mère? Alors? C'est cette femme qui a empoisonné? Ce n'est pas elle, grand-mère a été ensorcelée. Un sortilège. C'est un sortilège d'eau du Miaojiang, dès qu'on touche l'eau. On crache du sang et on s'évanouit, les organes sont endommagés. Quel sortilège cruel. Wan, ils en veulent à moi. La cérémonie de fiançailles demain sera dangereuse, annulons-la. Je n'ai pas peur du danger, l'important est de trouver celui qui a fait du mal à grand-mère et de prendre son sang. Pour briser le sortilège de grand-mère. Peur? Tu es là, non? Alors, c'est ici? Ça doit être par là. C'est dangereux là-bas, attends-moi ici. Que veux-tu que je fasse? J'ai juste besoin que tu sois à la fête de fiançailles. Enlève Zhang Wan, je m'occupe du reste. Tes vrais parents sont entre mes mains. Si tu veux les sauver, quitte la salle de banquet maintenant. Emmène-la à l'entrepôt et donne-lui une bonne leçon. Vieux chêne, c'est pas Yao Yao? C'est bien elle. Comment Yao Yao pourrait être avec? Ces voyous? Allons voir. Encore toi, Shen Shuyao. Tu me pièges encore et encore, juste parce que j'ai découvert que tu n'es pas la vraie fille des Shen? Ferme-la, Zhang Wan. En fait, papa et maman savaient depuis longtemps que je n'étais pas leur vraie fille. Et toi, tu es leur fille perdue. Mais à quoi bon? Ils n'ont jamais pensé à te reconnaître. Ils t'ont abandonné depuis longtemps. Impossible, tu mens. Tu es vraiment pitoyable. Non seulement tes parents t'ont abandonné, mais même le deuxième lui ne jouait qu'avec toi. Mensonge.
Même si le monde entier m'abandonne, Axing ne m'abandonnera jamais. Regarde toi-même. La femme dans le cœur de Lulixing. Ce ne sera jamais toi. Ils arrivent, amenez-la. Axing, tu es enfin venu me chercher, Axing. Qui t'a permis de parler? Lukengi, tu cherches la mort. Doucement, Lulixing, ne sois pas pressé d'agir. Tu veux encore sauver votre vieille dame? C'était bien toi. Lulixing, voilà ce que je propose. Je te donne l'antidote. Tu libères le jeune Wang. Rapporte l'antidote à la vieille dame pour qu'elle le prenne. Oui. N'aie pas peur, Axing te ramène à la maison. Lulixing, si tu emmènes cette femme, tu ne reverras plus jamais ta fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis bien. Cette femme ou Jiangwan? Ce n'est qu'une femme pour me réchauffer le lit. Comment pourrait-elle rivaliser avec elle, ancien Lu? Tu surestimes vraiment Jiangwan. Ce n'est qu'une femme qui me réchauffe le lit. Tu surestimes vraiment Jiangwan. Tu vois, Jiangwan? Personne ne t'aime dans ce monde. Tes parents, Lulixing aussi. Je ne crois pas qu'il m'abandonnera. La femme de Lulixing peut frapper qui elle veut. Et c'est tout. Si tu oses toucher à ma fiancée encore une fois, je te fais sortir à l'horizontale. Ils ne te veulent pas, mais moi si. Absolument impossible. Axing ne m'abandonnera jamais. Pourquoi pas? Tu vois la femme dans la vidéo? C'est elle, la lumière de Lulixing. Tu penses vraiment que Lulixing va abandonner la femme qu'il aime pour te sauver? Tu rêves en couleur. Je crois en Lulixing, il me l'a promis. Même s'il abandonne le monde entier, il ne m'abandonnera pas. Jiangwan, oh Jiangwan. Pourquoi ne veux-tu pas lâcher prise? Si on faisait un pari? Voyons si ton Lulixing arrive plus vite. Ou mon couteau. Pas bon, pas bon. Les boss Shen sont arrivés. À l'aide. Vite, kidnappe-moi, vite. Ne bougez pas, ou je la tue. On ne bouge pas, ne fais pas de mal à ma fille. Maman, c'est elle qui m'a attiré ici. Non, pas moi. Maman, je ne veux pas mourir, sauve-moi, maman. Lâche ma fille, et je te donne tout ce que tu veux. Je peux la libérer. À condition que vous tuiez Jiangwan pour moi. Je garantis que votre fille sera indemne. Si vous échouez, maman, ne me blâmez pas de l'envoyer chez le roi des enfers plus tôt. Je te le promets. Jiangwan, ne m'en veux pas d'être cruel. Comparé à notre Yao Yao, tu n'es rien. Ne la crois pas, elle te ment. Plus vite, vite. Wan, attends-moi. Elle est à Lulixing, si tu la touches. Notre famille Shen est finie. Si vous ne tuez pas Jiangwan, votre fille est finie. Maman, Yao Yao, n'ayez pas peur, maman est là. Calme-toi, j'ai appelé la police, ils arrivent. Pourquoi vous ne bougez pas? Vous avez appelé la police, vous cherchez la mort. Aidez-moi. Je ne vous donne que 5 dernières secondes. Je lâcherai ou pas, c'est à vous de voir. 5, 4, 3. Attends, qu'est-ce que tu fais? Même si elle est la femme de Lulixing. Je veux que ma fille vive. Jiangwan, ne m'en veux pas d'être si cruel. Tu n'as que toi à blâmer pour ta misérable vie. Mais je suis ta vraie fille. Wan. Wan, ne me fais pas peur. Je savais que tu viendrais. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Non, vous ne pouvez pas partir. Si elle part, que va-t-il arriver à ma fille? Ta fille? On a vérifié. En fait, Jiangwan est la véritable héritière de la famille Shen.
Ne me dis pas que tu parles de Shen Shuyao? Lu Lixing, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il sait que c'est ma fille Yao Yao? Pour une impostrice qui a tout orchestré. Tu as blessé ta propre fille à ce point. Madame Shen, tu es vraiment une bonne mère. Maman, ne l'écoute pas, il ment. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vraie fille et d'impostrice? Explique-toi. Tu veux une explication? D'accord. Échoué Négantis. Échangée à la naissance. Celle que tu as poignardée. Est ta vraie fille. Quoi? Non, c'est impossible. Quelqu'un, amenez-les ici. Pitié, deuxième maître. Je n'y ai pour rien. Je les ai juste échangés à la naissance, c'est tout. Je n'ai pas poussé Shen Shuyao à tuer, non. C'est elle qui a tout orchestré. Elle a essayé de nous acheter pour qu'on se taise. Axing. N'aie pas peur, je vais te venger. Ils disent la vérité? Maman, ne le crois pas. Ils mentent tous. Comment pourrais-je ne pas être ta vraie fille? Regarde, regarde. J'ai cette marque de naissance depuis petite. Je suis bien votre vraie fille. Il dit ça pour venger Jianwan. Il essaie de me piéger. Qu'est-ce que vous attendez? Sayan, vous ne le savez pas? Tant qu'on donne de l'argent. On dit n'importe quoi. Comment peut-on croire? C'est lui qui a intentionnellement soudoyé la famille Jeanne pour me piéger. Pourquoi je te piégerais? Parce que tu es rusé. Ou parce que tu es moche. Maître Lu, je sais. Que je rêve pour Jianwan. Tout est de ma faute. Soyez magnanime. Laissez-moi partir, laissez ma famille partir. Je crois en notre Yao Yao. Je sais très bien quel genre de personne est Jianwan. Elle n'a aucun respect pour ses aînés, elle est mal élevée. Cruelle et sans cœur, elle ne pense qu'à monter dans le lit des hommes. Comment une telle personne pourrait-elle être ma fille? Merci maman, je savais que tu me croirais. Je n'ai jamais su que la perle à mes yeux était si méprisable aux yeux de sa propre mère. Maître Lu, arrêtez de semer la discorde dans notre famille. On dirait que vous ne cédez qu'à la force. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Qui est la vraie fille de la famille Zhang? Jianwan. Jianwan est notre vraie fille. Axing, emmène-moi. Je ne veux pas rester ici. Je n'oublierai pas ce coup aujourd'hui, vous allez voir. Ce n'est pas comme ça, laissez-moi m'expliquer. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Alors avant, Jianwan ne t'a pas maltraité. C'est toi qui l'as toujours visé, n'est-ce pas? Moi? Ce n'est pas ça, maman. Je ne voulais pas vous perdre. Alors? Je viens de tuer notre fille de mes propres mains? Comment est-ce possible? Maman, j'ai tort. Shuyao, tu m'as tellement déçu, maman. Je veux voir ma fille, Wanwan, repose en paix. Allons voir notre Wanwan. Partons. Papa, maman, je ne voulais pas vous quitter. Qu'ai-je fait de mal? Jianwan, c'est à cause de toi que j'en suis là. Je ne te laisserai pas tranquille. Maître Lu, la famille Shen est là. Ils veulent voir Mademoiselle Zhang. Que voulez-vous? Quoi? Vous n'avez pas assez blessé Wanwan? Nous voulions juste voir Wanwan. Comment va Wanwan? Est-ce qu'elle va bien? Je sais que blesser Wanwan est notre faute. Mais nous ne savons vraiment pas. Wanwan est notre vraie fille. Je ne sais pas. Ne pas savoir vous donne le droit de poignarder Wanwan dans le cœur? Depuis son enfance, elle n'a voulu que l'amour de ses parents. Et vous, qu'avez-vous fait? Quand Wanwan se réveillera, je m'occuperai de votre famille Shen. Quelqu'un, reconduisez-les. Deuxième maître, rentrez chez vous. Sortez-les de force. Deuxième maître, Wanwan.
Maître, madame, la jeune maîtresse est agenouillée devant la porte depuis une journée. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'elle s'agenouille. Laissez-la agenouiller. Papa, maman, Yao Yao a compris son erreur. Je ne veux juste pas vous quitter. Vous ne savez pas à quoi ressemble la famille Jeanne? Si je vais chez les Jeanne, ils vont me torturer à mort. Papa, maman. Yao Yao, Yao Yao. Que faire maintenant? L'une est notre fille biologique. L'autre a grandi à mes côtés. Je ne peux me résoudre à perdre aucune des deux. Allons d'abord à l'hôpital chercher Wanwan. Nous avons trop de dettes envers Wanwan. Si Wanwan ne peut pas bien s'entendre avec Shu Yao, alors Shu Yao devra déménager. Mais c'est la seule solution. Papa, maman. J'ai préparé de la bouillie pour ma sœur, c'est bon pour la santé. Apportez-la à ma sœur, elle ne voudra probablement pas me voir. Tu as encore de la fièvre, monte te reposer. Merci maman. Janwan, je ne te laisserai pas voler tout ce qui m'appartient. Comment va grand-mère? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Axing, je veux te demander quelque chose. Dis-moi. Tu as un amour de jeunesse? Quoi, deuxième maître? Le téléphone de la vieille maison. Lu Changzong ne dépasse pas les limites. Si tu la touches, je ne te laisserai pas tranquille. Tu as choisi Jangwan. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. La malédiction sur Axing est si forte. C'est le signe qu'une vie est en danger. Que s'est-il passé? Quelqu'un cherche la mort. Attends-moi ici, je sors un instant. N'y va pas. Dis au personnel de l'hôpital de surveiller Wanwan, ne la laisse pas sortir. Lu Changzong ne la laissera pas partir facilement. Oui. Voici la vidéo envoyée par Lu Changzong. Il cherche la mort. Arrête-toi. Quoi? Nous venons voir ma fille biologique. Je viens voir ma propre fille, et on ne me laisse pas entrer. C'est l'ordre du deuxième maître. Vous voyez, les chênes et les chiens ne sont pas les bienvenus. Vous? Wanwan. Laissez-les entrer. Oui. Vous voyez? Ma fille biologique me laisse entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Wanwan, maman sait qu'elle a eu tort, maman s'excuse. Je n'aurais pas dû te frapper, pardonne-moi, d'accord? En fait, tout ça, c'est la faute de la famille Jeanne. Si ce n'était pas pour eux, maman ne t'aurait jamais laissé souffrir autant dehors. Je voulais juste te poser une question. Si ce jour-là, tu avais su que j'étais ta fille biologique, est-ce que tu aurais abandonné Shen Shuyao pour moi? Tout ça, c'est du passé. Wanwan, regarde. Ta maman t'a apporté de la soupe. Oui, veux-tu goûter? C'est pour moi. Oui, il y a un problème? Qu'est-ce que tu fais? Yao Yao l'a préparé pour toi alors qu'elle avait de la fièvre. Elle nous a demandé de te l'apporter spécialement pour s'excuser. Tu l'as renversé, c'est du gâchis. Les sentiments de Yao Yao. Ah, c'est Shen Shuyao qui l'a faite? Vous ne savez pas? Elle veut ma mort. Elle n'hésiterait pas à y mettre du poison, vous aussi? Vous voulez ma mort, c'est ça? Impossible, Yao Yao ne ferait jamais une chose pareille. Une chose aussi méchante. Elle en a déjà fait assez, non? Wanwan, tout ça, c'est du passé, ta mère et moi. Nous t'avons enfin retrouvé. Rentre à la maison avec nous. Tes parents te compenseront, d'accord? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mademoiselle Zhang, excusez-nous, le deuxième maître a dit. Vous ne pouvez pas sortir avant son retour. D'accord. C'est l'occasion idéale pour aller voir Axing. Il ne doit plus avoir de sang sur ses mains. Mademoiselle Zhang, vous allez en parler au deuxième maître? Dis simplement que je suis rentrée avec mes parents, c'est bon, partons.
Qu'est-ce qui se passe? Wan Wan, je t'emmène d'abord te changer. Allons-y. Papa, maman, vous êtes de retour. Wan Wan, nous sommes rentrés à la maison. Ma sœur est aussi revenue. Sœur, je suis désolée. J'ai mal agi par le passé. Je ne veux juste pas être séparée de papa et maman. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Si tu me laisses rester dans cette famille, je te servirai. Comme un esclave, d'accord? Inutile, je t'ai déjà dit que tu n'as pas de chance. Si tu restes de force, tu auras une plus grande punition. Où est ma chambre? À l'étage, viens. Maman, regarde ma sœur, elle ne me supporte vraiment pas? J'ai même préparé de la bouillie pour elle, je me suis brûlé la main. Ne parle pas de cette bouillie, elle ne l'a pas bu. Elle insiste pour dire que tu y as mis du poison. Maman, ne te fâche pas, c'est de ma faute. J'ai fait subir tant de souffrance à ma sœur. Elle a raison de ne pas me pardonner, mais je ne veux vraiment pas. Quitter papa et maman. Qui a dit que tu devais partir? Tu seras toujours la fille chérie de maman, vraiment. Alors, je vais couper des fruits pour ma sœur. Je ne trouve toujours pas Axing, où es-tu allé? Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Déjà abandonné par le deuxième maître Lu? Je savais que quelqu'un de bas comme toi ne pourrait jamais rivaliser avec Lu Lixing, la femme de son cœur. Ça ne te regarde pas, sors. Espèce de petit, ose me parler comme ça. Je te le dis, Lu Lixing est déjà allé à la vieille maison. Voir son amour de jeunesse, et toi, tu n'es qu'une vieille chaussure abandonnée par le deuxième maître Lu. Tu crois que papa et maman se soucient encore de toi? Ah oui, la vieille maison. Sœur, je t'en supplie, laisse-moi rester, d'accord? Lâche-moi. Yao Yao. Sœur, je peux tout te donner. Je t'en supplie, laisse-moi rester ici, d'accord? Une si petite demande, pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Jang Wan, tu exagères vraiment. Yao Yao t'a déjà présenté ses excuses. C'était un malentendu, tu as été blessé. Mais maintenant, tout va bien, non? Qu'est-ce qui ne peut pas être pardonné? Arrête-toi, où vas-tu? Présente tes excuses à Yao Yao, tu pourrais avoir un peu d'éducation? L'éducation? Tu me parles d'éducation? À 3 ans, j'ai été abandonnée par mes parents biologiques, dans les montagnes. Je vivais avec mon maître. Et tu me parles d'éducation? Wan Wan, ta mère ne voulait pas dire ça. Depuis ce jour où tu m'as poignardé, nos liens familiaux ont été rompus. Nous n'avons plus aucune relation. Quant à ce que tu as volé aux autres, tu en subiras les conséquences dans 3 jours. Tu oses encore maudire Yao Yao? Si tu me touches encore, je te préviens, ne me touche plus. Si tu me touches encore, je ferai disparaître la famille Shen de Jianzheng. Parce que maintenant, j'ai Lu Lixing derrière moi. Toi, tu es une rebelle. Si tu sors aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Wan Wan. Je suis là. Mademoiselle Zhang, notre ancien vous invite. Deuxième maître. Wan. Où est-il, deuxième maître? Mademoiselle Zhang est partie avec la famille Shen. Inutile, vous ne savez même pas surveiller les gens. Axing, je t'attends à la vieille maison. Merde. Viens, suis-moi. Retourne à l'entreprise, continue comme prévu. Je vais chercher Wan Wan. Cette petite sait-elle vraiment que parfois, les hommes sont plus terribles que les fantômes? Mademoiselle Zhang, après vous. Je veux voir. Qui veut vraiment du mal à Lu Lixing? Il faut dire que Chang Zong a du talent. Depuis qu'il est ancien, la valeur de notre famille Lu
n'a cessé d'augmenter. Oui, ce petit Lulixing, avec ses actions, s'oppose partout à l'ancien. Sinon, notre famille Lu pourrait encore mieux se développer. À mon avis, Lulixing devrait simplement rendre ses actions. Vouloir du mal à Lulixing, c'est vouloir ma mort. Ma vie, celle de Jangwan. Est-ce que n'importe qui peut y penser? Lulixing, depuis la mort de ses parents, a commencé à devenir insupportable. Il ne se soucie pas des affaires de l'entreprise, mais il veut quand même contrôler les actions. Dites-moi, comment Shen Qingyi et son mari ont-ils pu avoir un fils aussi maudit? À mon avis, Lulixing a disparu pendant plus de 10 ans. Même s'il est revenu, ce n'est qu'un bon à rien. Lui donner un poste sans importance serait déjà bien. Mais la vieille dame lui a donné toutes les actions de ses parents. Mais Lulixing, c'est vraiment un incapable. Vous avez raison, c'est aussi de ma faute. Ces dernières années, j'étais trop occupé par le travail, et j'ai négligé l'éducation de Lixing. Comment cela peut-il être de votre faute? Lulixing était pourri depuis le début. Comment pourrait-il être sauvé? Oui, à l'âge de 9 ans, Lulixing a osé tuer avec un couteau. C'est un vrai démon. Il y a quelques jours, il a encore envoyé mon Kangi à l'hôpital. Assez, Lixing est quand même mon neveu. Vous le considérez comme un neveu, mais vous pensez qu'il vous considère comme un aîné? Vous avez peur de l'offenser, mais pas moi. Je le dis aujourd'hui. Je me fiche de ce qu'est Lulixing. S'il ose toucher à mon fils, il devrait d'abord réfléchir. Si sa vie est assez solide. Alors je le dis aujourd'hui. La vie de Lulixing, c'est ma vie. Si vous osez le toucher, je vous promets que vous regretterez d'être né. Vous regretterez amèrement. Vous êtes la femme que la vieille dame a trouvée pour Lulixing. Une paysanne élevée à la montagne. Comment ose-t-elle s'approcher de notre famille Lu? Qu'est-ce que votre famille lui représente? Parmi vous tous, qui n'a pas du sang sur les mains? Vous n'avez pas peur des esprits la nuit? Il vous a donné le droit de parler. Vous n'êtes même pas encore marié. Vous ne connaissez pas les règles. Quelqu'un, giflez-la. Pourquoi? Pourquoi je ne peux plus bouger? Malheur. Malheur. Le deuxième maître est arrivé. Axing, je savais que tu viendrais. Ils m'ont tous maltraité. Assez, arrête de faire semblant. Les anciens m'ont fait venir. Et ont même pris la peine de trouver ma fiancée. Vraiment, vous vous êtes donné du mal. La femme du sous-sol ne pouvait plus attirer le deuxième maître. Alors j'ai dû recourir à ce plan désespéré. Axing n'est pas allé à la vieille maison après avoir quitté l'hôpital. Où est-il allé alors? Puisque vous êtes là, asseyez-vous et prenez un thé avec nous. Kangi, emmenez mademoiselle Zhang d'abord. Mademoiselle Zhang. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons rien à votre fiancé. Va avec lui d'abord, je te rejoindrai quand j'aurai fini. Axing, l'aura maléfique d'Axing devient de plus en plus forte. Je crains qu'il n'y ait des morts. Mademoiselle Zhang, dépêchez-vous. Lâchez-moi, je peux marcher seule. Le projet de la ville ouest doit être résolu cette année. Signez ce contrat de cession d'action, et je vous laisserai, ainsi qu'à votre fiancé, vivre 2 ans de plus. Et votre fiancé vivre 2 ans de plus. Allez, lâchez-moi. Pas étonnant que Lulixing ait remarqué. Cette petite silhouette est vraiment pas mal. Quand les anciens auront réglé Lulixing, attends que je m'occupe de toi, ma belle. Merde, Lulixing est en danger. Qui est là? Qui? Tu me cherches? La femme respire encore, elle est jolie, on peut la vendre. Quant à l'homme, on ne peut que vendre ses organes. Pense à moi la prochaine fois qu'il y a une bonne affaire comme ça.
Inutile, à quoi tu sers? Bon à rien. Arrêtez. Viens, je te ramène à Axing. Axing. On les a déjà vendus, pourquoi les emmener? Axing, ce petit con, n'est pas encore mort. On le ramène à la vieille dame pour hériter. Cette femme me sera très utile plus tard. Alors vous êtes la mère de Lulixing? Vous n'êtes pas morte? Je vous emmène à Axing, d'accord? Viens, je te ramène à Axing. Toi, femme, tu as mis au monde un bon fils. Dès son premier coup, il m'a pris 10 milliards d'affaires. Je vais te tuer, je vais te tuer. Je te tue, femme, pour avoir mis au monde ce fils. Il m'a pris mes actions, je te tue, arrête de frapper. Axing, à l'aide. Je ne cherche pas. Je ne cherche plus Axing. Je ne cherche plus Axing. Je ne cherche pas Axing. Tante, n'ayez pas peur, tout va bien. Écoutez-moi. Je ne suis pas comme Lu Changzong. Je suis la fiancée d'Axing. Vous pouvez totalement me faire confiance. Vous devez absolument sortir avec moi maintenant. Pour Axing ne sois plus menacé par Lu Changzong. Alors, emmenez d'abord mes amis dehors. Amis. Ça. Vous êtes tous des âmes innocentes. Tués par Lu Changzong. Lulixing, arrête de rester planté là, signe vite. Peut-être que si je suis content, je libérerai ta mère idiote. Exactement, Lulixing, le grand aîné est clément. Tu ne devrais pas signer l'accord et le remercier à genoux? Dès que tu auras signé, je te tuerai immédiatement. D'accord, je peux signer, mais avez-vous la vie pour en profiter? Ce n'est pas certain. Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Grand aîné, il bluffe pour vous effrayer, je pense. Il faut lui donner une leçon, Lixing. Parler en l'air à un prix. Quelqu'un. Grand aîné, allez chercher la femme du sous-sol. Lulixing, qu'as-tu fait exactement? Grand aîné, si vous menacez encore ma mère, c'est que vous ne comprenez pas. Grand aîné, ils sont des fantômes. Quoi? Les fantômes? Pour faire agir les fantômes, il faut miser sa vie. Lulixing, pour ces deux femmes. Tu abandonnes même ta vie? Faire agir son organisation de tueurs, quel autre enjeu? Grand aîné, catastrophe, les gens du sous-sol ont été enlevés. Quoi? Lulixing, c'est toi qui as fait venir Joanne, cette petite mignonne, n'est-ce pas? Je te le dis, la famille Lu ne peut avoir qu'un seul maître. Ce sera moi. Grand aîné, ne sont-elles pas les femmes que nous avons vendues au nord du Myanmar? Lu Changzong, le Kandi. Rendez-moi ma vie. Vas-y, toi. Ne vous approchez pas. Ce talisman ne vous protège que pour une demi-heure. Lu Changzong, arrête de perdre ton temps. Le maître a dit que Lulixing est protégé par une aura violette. Les fantômes l'évitent. Lulixing, je suis ton oncle, souviens-t'en. Ta mère a été vendue au nord du Myanmar. C'est moi qui l'ai sauvée en payant une fortune. Si tu ne me sauves pas, tu es un enfant ingrat. Lu Changzong, ne crois pas que je ne sais pas. Que c'est toi qui as causé l'accident cette année-là. Si ce n'était pas toi, ma mère n'aurait pas eu une vie si dure. Axing, non. Je vais te tuer. Mademoiselle Zhang, madame. Le seigneur Simi nous montre son pouvoir, les 5 empereurs cherchent les âmes perdues. 100 mètres, revenez vite. Vos âmes sont complètes, il est temps d'entrer dans le cycle de la réincarnation. Non, pourquoi? Nous sommes morts injustement. Pourquoi ces méchants sont-ils encore en vie? Je ne peux pas l'accepter. Chaque méfait a son responsable, vous pouvez aller vous venger de lui. Mais rappelez-vous, ne tuez personne. Sinon, votre âme se dispersera. Vengeance, je veux me venger. Assistant Tang, qu'est-ce qui se passe exactement? Il semble qu'avec l'aide de Mademoiselle Zhang, le plan du deuxième maître a été achevé plus tôt.
Mademoiselle Zhang, je suis venu vous sauver, vous et madame. Dépêchez-vous d'emmener madame, la vieille maison d'élu n'est pas sûre. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Lu Lixing ne doit plus être impliqué dans des meurtres. Sinon, il pourrait mourir prématurément à tout moment. Je dois aller trouver Axing. Mademoiselle Zhang, viens avec nous. Le deuxième maître ira bien. Je vais bien, j'ai juste utilisé trop de pouvoir spirituel. Je dois absolument voir Axing. Axing, non. Je vais te tuer. Wan. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas peur, Wan. Tu as du sang sur les mains. Après ta mort, tu iras en enfer. Tu subiras des tourments encore plus douloureux. Et alors? Alors tu as pris l'épée pour Lu Changzong. Tu sais, Wan. Moi, Lu Lixing, je n'ai jamais eu peur de l'enfer. Mais moi, si. Je veux que tu vives bien. Et que tu aies une bonne réincarnation après ta mort. C'est juste dommage. Que nous n'ayons pas pu nous marier. Nous irons nous inscrire demain. Réveille-toi, ne t'endors pas. Lu Changzong s'est enfui. On le poursuit? D'abord à l'hôpital. Quant à Lu Changzong, on laisse la police s'en occuper. D'accord. Second grand-père, Lu Changzong a disparu. Quoi? Maître, sauvez-moi. Un démon vengeur réclame ma vie. Je t'avais donné un talisman d'échange. Il permet de prendre possession du corps de quelqu'un d'autre. Mince, pourquoi ça ne répond jamais? Shu Yao, pourquoi tu ne parles plus? Shu Yao. Wan, tu es enfin réveillée. Tu es restée inconsciente 3 jours et 3 nuits, tu as failli faire mourir ta grand-mère de peur. Super, ma belle-fille va bien. Grand-mère, et Axing? Oui? Il est retourné à l'entreprise pour affaires. Grand-mère va l'appeler pour qu'il revienne tout de suite, attends un peu. Belle-fille, le médecin dit que tu as besoin de repos. Tante, j'aimerais aller me promener dehors. Alors je t'accompagne. Papillon, Lu Lixing. N'est-ce pas ces 2 femmes qui comptent le plus pour toi? Aujourd'hui, je vais les envoyer en enfer. Lu Lixing, toi. Wan, tu vas bien? Yao, qu'est-ce qu'il y a, Yao? Papa, maman, j'ai mal à la poitrine. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de me harceler? Je sais que tu es jalouse de Yao. Elle a grandi à mes côtés. On t'a bien ramené dans la famille Shen, non? Pourquoi tu agis comme ça? Tu veux absolument pousser Yao à la mort? Je te préviens. Quoi qu'il arrive, Yao restera toujours la fille de la famille Shen. Madame Shen, auriez-vous oublié que j'ai rompu tout lien avec vous? Quant à cette Shen Shu Yao, je dois dire que vous êtes bien pitoyable, manipulée par une imposture. Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur, comment peux-tu dire ça sur moi? Je t'ai déjà rendu papa et maman, et tu me traites encore comme ça. Si tu n'es pas satisfaite de moi, je peux quitter la famille Shen. Qui t'a dit de partir? Tu seras toujours la fille obéissante de maman. Wan, tu es notre fille biologique. Mais Yao, on l'a élevée depuis petite. Vous ne pouvez pas vous entendre? Oui, sœur, j'ai toujours voulu être ton amie. Lu Changzong. Tu es vraiment douée pour jouer les innocentes. Ne crois pas qu'en te cachant dans le corps des autres, tes crimes disparaîtront comme par magie. Tu n'es pas Yao. Papa, comment pourrais-je ne pas être Yao? Je suis bien Yao, maman. Elle vous ment, elle veut juste semer la zizanie entre nous. Ouais, je sais que tu as beaucoup souffert depuis ton enfance. Mais tu ne peux pas, parce que tu as été trompée par la pluie, détruire le parapluie de Yao. Je te le dis, si tu reviens dans la famille Shen, tu seras aussi notre fille. Mais tu ne peux pas calomnier Yao comme ça. Maman, c'est toi qui es gentille avec moi. On dirait qu'il faut te donner une leçon. Pour que tu dises la vérité. Bon, écoute. J'ai ici un talisman. Si tu es vraiment Shen Shu Yao, il ne t'arrivera rien. Mais si tu es Lu Changzong, ton âme sera dispersée, consumée par les flammes. Tu oses parier? Yao, essayons pour prouver qui je suis. Oui, essayons, pour qu'elle s'excuse sincèrement. Elle bluffe, c'est sûr. Même les maîtres que j'ai consultés ne peuvent créer un tel talisman. Comment une petite fille comme elle pourrait y arriver? Essayons, mais je parie ta vie.
D'accord. Ah, Lu Changzong. Petite maligne, tu as du talent. Détache ce talisman maintenant. Lulixing, Zhangwan. Je ne vous lâcherai pas, même dans la mort. Tu n'en auras plus l'occasion. Axing, je suis fatigué, rentrons. Je te ramène. ne partez pas. Que arrive-t-il à Yao Yao? Son âme s'est dispersée, elle ne sera plus qu'un légume. Jangwan, je t'en supplie. Sauve Yao Yao, s'il te plaît. Je suis ta mère. Elle est ta sœur. Je t'en supplie, sauve-la. Je t'ai déjà dit qu'elle volait la vie. Elle sera punie dans les 3 jours. Non, Jangwan. Reviens, Jangwan. Notre précieuse belle-fille rentre à la maison. Je veux manger du poisson à l'eau. Grand-mère te le prépare, ma chérie. Alors maman, la belle-fille que je t'ai trouvée n'est pas mal, hein? C'est ma belle-fille, mais aussi ma bienfaitrice. Dépêche-toi d'y aller. Viens, rentrons à la maison. Tu avais dit que tu m'épouserais après ma sortie de l'hôpital. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, n'est-ce pas? Bien sûr que non, allons nous inscrire maintenant. Allons-y. Génial, enfin marié. Wan Wan. Je t'aime.